Donc quel est ton sentiment après ce match nul? Plutôt logique? Une première mi-temps où Laval est plus en confiance, plus dynamique dans le jeu. Une seconde mi-temps où je trouve qu'on est meilleur dans le jeu. On a eu les occasions nettes, les meilleures occasions pour l'emporter. Donc je pense que ouais, chaque équipe a eu sa mi-temps, mais au vu des occasions et des situations nettes, je pense qu'on aurait pu l'emporter. Ouais. Notamment en fin de match. Oui, il y a aussi en première mi-temps la frappe de Ndie, derrière il y a Doum Fofana qui frappe, donc on a une situation où on peut vraiment terminer, je crois, il sauve sur la ligne. En seconde mi-temps, ouais, il y a lui qui part, qui est face au gardien, qui peut aussi mieux négocier cette situation-là. Je pense qu'il y a eu le coup franc aussi en fin de partie, donc on s'est créé des situations nettes, mais pour battre ce genre d'équipe, il faut un match plus consistant sur la totalité du match. Est-ce que ce deuxième mi-temps était nettement meilleur pour l'ASC? Peut s'expliquer par deux éléments, l'entrée de Bouya et aussi le fait que Laval a peu fléchi physiquement. C'est une équipe qui est aussi très athlétique. Ouais, c'est une équipe qui court énormément, ce qui leur permet de aussi bien défendre. Sur la première mi-temps, on voit que c'est une équipe qui est en confiance, donc ils étaient plus à l'aise, plus dynamiques. Nous, on était plus prudents. Voilà, en seconde mi-temps, j'ai demandé aux garçons de se lâcher encore plus. Du coup, là, on a vu les enchaînements plus rapides, un jeu qui va un peu plus vers l'avant. Mais oui, c'est la frustration qu'on peut avoir, voilà, de trop avoir respecté cette équipe en première période. Mais bien évidemment, ouais, Franck a fait une bonne rentrée, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. C'est un joueur, je pense, qui peut nous apporter sur la durée. Mais il faut qu'il retrouve plus de dynamisme et voilà, la totalité de ses capacités. Tu as parlé de consistance sur l'ensemble du match. C'est un vrai problème en ce moment. Quand vous avez des temps faibles, c'est des gros temps faibles. Et là, en première mi-temps, il y a un moment donné où vous ne sortez plus, vous avez des difficultés à mettre le pied sur le ballon. Ce manque de consistance en ce moment, c'est inquiétant pour toi? Non, en seconde mi-temps, on a eu un gros temps fort où Laval est resté très bas et a eu du mal à sortir. Donc voilà, c'est bien négocier les temps faibles. Voilà, je pense sur nos temps faibles, il faut qu'on dégage plus de maturité, il faut qu'on soit en capacité de garder le ballon et de mieux négocier ces phases-là. Je pense que chaque équipe, ça a eu sa mi-temps, on a eu des temps faibles, mais on a eu aussi des gros temps forts. Et comme je répète, cette équipe a eu aussi beaucoup de mal à ressortir, mais c'est une équipe qui est en confiance, ils ont gardé leur sérénité. Sur les temps faibles, c'est notamment ce manque de maîtrise technique. Alors vous avez les joueurs pour et on a l'impression qu'il y a des erreurs qui sont surprenantes pour certains d'entre eux. Comme on le répète, en tant qu'entraîneur, on peut tout faire, mais on peut pas être sur le terrain à la place des joueurs. Donc il y a des choses qui sont mises en place. On le voit en seconde mi-temps. Voilà, il y a des circuits, il y a des enchaînements. On arrive à mettre le leader du championnat en difficulté, à le pousser dans leur dernier retranchement. Mais en première mi-temps, voilà, quand les matchs sont difficiles, quand on est sur des moments où l'adversaire pousse, voilà, là il faut dégager plus de personnalité, avoir une meilleure maîtrise. Est-ce que ce point te satisfait? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne peux pas me satisfaire de match nul à domicile. C'est une équipe qui est en confiance, c'est une équipe qui fait son bonhomme de chemin, mais voilà, on doit être en capacité de gagner ce match. C'est le 7e match d'affilée sans victoire. On parlait d'occasion, d'efficacité devant le but. Ouais. C'est un manque de confiance. Comment tu analyses cette situation? Comment vous C'est le leader qu'on vient d'affronter a gagné plusieurs matchs 1-0 en se créant très peu de situations. Je pense qu'ils ont gagné pas mal de matchs sur les coups de pied arrêtés. Je crois qu'ils ont 9 buts sur coups de pied arrêtés. Donc c'est une équipe qui est très efficace défensivement et offensivement. Toutes les rencontres, à Evian, à Annecy, on a eu les meilleures occasions, on a eu plus d'occasions. Donc à chaque rencontre, nos adversaires n'ont pas plus de situations que nous. Donc les situations, elles sont là. Maintenant, faut les mettre au fond, tout simplement. 7 matchs en victoire, ça commence à peser? C'est frustrant. Ouais. Voilà, c'est frustrant parce que c'est pour ça que je dis sortie. Ajaccio, c'était pareil. Valenciennes, c'était pareil. Pau, ça se joue sur un penalty. Voilà, c'est des matchs c'est très frustrant. Donc je pense globalement, il y a des choses à améliorer, mais globalement, on aurait pu avoir des points en plus si on était plus juste et si on était plus tueur devant le but, parce que les occasions, nous les avons. L'animation offensive, t'inquiète pas de ton côté, parce qu'en première mi-temps, hormis l'occasion, on n'a pas vu grand-chose, alors qu'il y avait Mafuta, Carole, Kakuta, Léoté, beaucoup d'offensifs, mais il ne suffit pas d'aligner 4 attaquants. Je pense qu'on peut mettre 4 avancantes sur le terrain, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est des joueurs qui arrivent, donc on les associe petit à petit. À Annecy, on a joué
En 4-4-2, là ce soir, on remet encore tous nos joueurs, nos meilleurs joueurs offensifs sur le terrain. Mais Gaël revient de suspension, de blessure, pardon. Antoine aussi. Donc petit à petit, il faut travailler avec tous ces éléments-là pour qu'on trouve des complémentarités. Mais on voit que sur ce match-là, ouais, il y a eu un manque de connexion entre eux. Donc on travaille là-dessus pour trouver la meilleure formule. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, quand on a fait rentrer le petit Ivan sur le côté. Tout de suite, on est plus dynamique, on se projette plus vite vers l'avant. Donc voilà, il ne suffit pas juste de mettre les noms sur le terrain pour que ça marche. T'as hésité à faire démarrer? T'as hésité à le faire démarrer, le Joe? Oui, on a réfléchi à ça, mais Andy était aussi en confiance. Il sortait de 2 buts en 2 rencontres. Donc voilà, sur la continuité, on voulait aussi lui donner du temps de jeu et puis l'associer à Gaël et à lui, ça pouvait aussi peser sur la défense adverse. Mais il y a eu des bonnes choses, mais on a manqué de dynamisme, on a manqué de projection vers l'avant. Est-ce que tu n'as pas été déçu du pressing en première mi-temps, avec la première ligne lavalloise qui était beaucoup trop... Exactement, c'est ce qui a permis à cette équipe de se rassurer encore plus. Ils sont venus pour se rassurer, mais on a manqué on n'a pas mis assez de pression sur cette équipe en première mi-temps. Et on le sait, voilà, il y a des profils, quand on les fait jouer, forcément, on peut pas... On gagne d'un côté, mais on perd à ce niveau-là. Voilà, on perd à ce niveau-là. C'est une très belle équipe, c'est une équipe qui est en confiance aussi, donc très difficile à manœuvrer, très dangereuse sur les contre-attaques. Je pense qu'on a essayé aussi, on a été intelligent aussi pour ne pas se faire contrer, parce qu'à chaque fois qu'ils s'appuient sur Chukwunte, qui est redoutable de haut jeu, ils sont dangereux. Mais non, la frustration, c'est d'avoir de telles situations et de pas les conclure, tout simplement. Pourtant, tu peux rien reprocher tes garçons, ils ont fait le maximum. Non, ils se sont battus. Je répète, c'est une équipe qui va gagner à Bordeaux, c'est une équipe qui... même contre Saint-Etienne, je me suis déplacé, je suis allé voir le match. Donc c'était un match très sérieux où ils ont perdu, mais ils ont livré leur meilleur match. Et ce soir, on a joué une équipe qui est en confiance. Mais malgré tout, les garçons ont fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. Je pense qu'on les a trop respectés. En seconde mi-temps, sur nos temps forts, on n'est pas assez tranchant pour faire plier l'adversaire. Comment tu l'expliques ce nombre de tranchants? Parce que c'est encore un match remarqué, 2 buts, je crois, depuis un mois et demi, environ 10 personnes ne marquent. Oui, comme je répète, les situations, elles sont là. Lui, il peut marquer, Dooms peut marquer, on a les occasions. Donc après, on travaille là-dessus avec eux pour leur donner un maximum de confiance. Quand on ne se crée pas des situations, c'est inquiétant. Mais quand on a plus de 3-4 occasions par match, donc les situations, elles sont là. Maintenant, faut insister. Dooms titulaire, c'était quoi l'idée et pourquoi il sort à la mi-temps? Titulaire pour les perturber entre les lignes. Je sais que c'est une équipe, avec leur ligne de 5, on allait avoir du mal à utiliser la largeur. Donc c'était mettre Dooms et Gaël entre les lignes pour pouvoir les faire sortir un peu plus. C'était pas simple en première mi-temps, et puis avec son carton jaune et l'engagement qu'il y avait, voilà, se retrouver à 10, on se tirait une balle dans le pied, donc on a pris l'option de l'arrêter. Mettre Franck aussi, c'était une option pour réguler les jeux longs sur Chukwunte, parce que ça nous a posé un problème en première mi-temps. Et je pense que Franck nous l'a réglé, ça nous a permis de libérer Gaël et puis de se projeter un peu plus. Maxime, il y a eu un problème physique? Non, pas du tout, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et puis Ossaz aussi, c'est un choix. Donc voilà, on essaie de mettre les hommes qui sont en forme, les hommes qui peuvent nous faire gagner les matchs. Donc comme je répète, ils sont tous en concurrence. Donc à chaque match, on essaiera de faire des choix. Ça, c'était tout simplement un choix, purement sportif. Tu cherches pas mal en ce moment, il y a beaucoup de mouvements dans ton... Oui, c'est ce qui nous pousse aussi, c'est, comme je le répète, les absences qui font qu'à un moment donné, dans un tournoi, Maxime a eu plus de temps de jeu parce qu'Antoine était suspendu, Gaël était blessé. Voilà, après, Tapsoba était moins performant aussi, donc il y a des joueurs qui ont eu plus de temps de jeu. Je pense que la défense ne bouge pas trop, le milieu de terrain, ça ne bouge pas. C'est plus sur les côtés où il y a pas mal de changements. Kassoum aussi, c'est un choix également ou là, lui, c'est vraiment quand je... Kassoum n'est pas rentré parce qu'il a un instant de départ aussi. Donc voilà, c'est pour ça il était 19e, il n'a pas pris part à cette rencontre. Gaël Derplu, il a fait une première mi-temps difficile, il était bien amusé par Laval, puis en deuxième temps, il s'est éclaté, complètement. Ça veut dire qu'il s'améliorait plus le temps passé. Oui, on sait que plus les matchs vont avancer, plus il va retrouver de l'explosivité. Donc voilà, on lui a donné un maximum de temps de jeu sur cette rencontre. Il a eu des situations où il a trouvé des passes très intéressantes. Maintenant, voilà, physiquement, il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il a livré une bonne prestation. Il a posé aussi pas mal de problèmes dans l'entrejeu. Tu vas perdre Kassoum là?
Pour l'instant, ouais, voilà, il est en instance, donc raison pour laquelle il n'a pas pris part à cette rencontre. C'est compliqué déjà sur ce poste de latéral gauche, donc Kylian sait le faire, mais on se posait déjà la question est-ce qu'il va pouvoir finir la saison, et là tu perds le titulaire du début de saison. Ouais, je pense que s'il était amené à partir, je pense que voilà, normalement on devrait le changer. Donc si jamais ça se concrétise et qu'il part, voilà, je pense que la cellule va travailler pour trouver un autre joueur, parce qu'on sait que c'est un poste très très important dans le football moderne. Tu peux nous en dire plus sur cette estimation? Non, j'ai pas plus d'infos là-dessus, sincèrement. Ouais, c'est juste que voilà, pour ce match-là, voilà, avec le club, on a pris la décision de le laisser 19e parce qu'il est en instance de départ. Alors là, Rafi, il reste. Au départ, pas de divorce. Merci. Messieurs. Merci Omar.